Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur que nous fassions un voyage dans le temps, à l'époque de Jésus, et concernant un épisode précis, celui de la mort et la résurrection d'un homme qui s'appelait Lazare. Cet homme était malade. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Combien n'y a-t-il pas de personnes malades, atteintes de diverses maladies? Et cet homme, avait deux sœurs qui s'appelaient Marthe et Marie. Et cette fratrie, donc Marthe, Marie et Lazare, avait un ami particulier. C'était Jésus. Jésus connaissait intimement, particulièrement, d'une manière tout à fait particulière, il y avait une amitié qui s'était créée entre Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Jésus, le Fils de Dieu, dans son humanité, dans son incarnation, il était rendu semblable à nous en toutes choses. Il a connu nos émotions, nos sentiments, mais il n'a jamais péché. Et il y avait dans son humanité, il a aussi créé des liens d'amitié particulière. Il avait des affinités. Pourtant, le Seigneur aime tous, mais dans son humanité, il y a des précisions. La Bible nous rapporte qu'il y a des précisions concernant certains personnages. Il est parlé de Jean comme le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, il ne les aimait pas? Non. Il faut comprendre. Ça veut dire qu'il y avait une affinité particulière. Et c'était le cas avec Marthe, Marie et Lazare. Et je vous propose maintenant, on va lire certains versets bibliques de cet épisode et je vais commenter au fur et à mesure. Alors au verset 3, après que Lazare soit gravement malade, eh bien ses sœurs, Marthe et Marie, elles ont envoyé des personnes pour dire à Jésus ceci. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Elles font appel, comme un rappel aussi, au Seigneur de cet amour qui les unit. Et elles font dire à Jésus, celui que tu aimes, Lazare, il est malade. Quelle va être la première réaction de Jésus? Je lis. À cette nouvelle, lorsque Jésus l'a appris, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Il dit que cette maladie n'est point à la mort. Et pourtant, nous savons que Lazare est mort. Mais Jésus connaissait l'avenir. Il savait ce qui devait arriver. Il le précisera d'ailleurs un peu plus loin. Et au verset 5, il y a cette précision qui est à nouveau donnée, qui confirme ce que les sœurs de Lazare ont fait dire à Jésus. Elles ont fait dire, celui que tu aimes est malade. Le verset 5 nous dit, or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Donc ça confirme bien qu'il y avait cette affinité particulière. Et pourtant, que va-t-il se passer? Quand Jésus eut appris que Lazare était malade, écoutez bien, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Choquant. Elles informent Jésus que Lazare est malade, et Jésus, au lieu de se précipiter, au lieu de répondre tout de suite, en se dirigeant, en se rendant auprès de cette famille, il reste encore 2 jours à l'endroit où il était. Et ça me fait penser que il faut de la foi et il faut de l'intelligence spirituelle
pour comprendre ce que, a priori, nous ne comprenons pas de prime abord. Seigneur, pourquoi je t'appelle et tu ne réponds pas? Je t'ai demandé de l'aide et tu sembles ne pas agir ni réagir. Pourquoi ne fais-tu rien? Il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et après 2 jours, Jésus décide de se rendre avec ses disciples auprès de ses amis. À partir du verset 11, Jésus annonce à ses disciples: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. De quoi parlait-il? Il parlait de la mort de Lazare. Il compare la mort à un sommeil. Le corps était en sommeil, mais je vais le réveiller. Il annonçait la résurrection de Lazare. Je vais le ressusciter. Mais les disciples n'ont pas compris. On le voit au verset 12, la réaction de Thomas. Thomas se fait le porte-parole par la suite. Mais là on voit que les disciples dirent à Jésus: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Et le verset 13 nous donne la précision. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Il y a des choses, quand on ne les comprend pas, à un moment donné, le Seigneur sait nous révéler les choses clairement aussi. Et c'est ce qu'il va faire. Jésus leur dit alors ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Et à cause de vous. Ça va? S'il vous plaît. Oui. On est juste en... Oui, pardon, c'est Laura. C'est Laura. Laura, alors assieds-toi et que tu sois dans mon bonjour, c'est bien. Attends, c'est moi. Je ne vois pas bien là. Pardon. Bonjour. Ah, rien. Donc je continue. Oui. Jésus dit à ses disciples: et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Choquant. Je me réjouis, vous vous rendez compte? Lazare est mort et Jésus dit: je me réjouis. On ne comprend pas. Comment le Seigneur peut-il se réjouir? Oui, parce qu'il voit beaucoup plus loin que nous. Nous nous arrêtons aux apparences. Nous nous limitons à ce que nous sommes capables de comprendre. Nous n'allons pas plus loin. C'est là que doit intervenir la foi. Regarder au-delà. Si nous pouvions tout comprendre, nous n'aurions pas besoin de la foi. Dieu ne nous demande pas toujours de le comprendre. Nous n'en serions pas capables. Il nous demande de lui faire confiance. Alors Jésus dit: je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc allons vers Lazare. Et c'est là que Thomas dit aux autres disciples: allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. Alors certains pourraient dire: mais ce n'étaient pas des lumières, entre guillemets, les disciples de Jésus. On se rend compte quand on lit les évangiles qu'il y a beaucoup de choses que les disciples ne comprenaient pas. Mais la question c'est: vous auriez été mieux, vous? Est-ce qu'on aurait été meilleur? Est-ce qu'on aurait mieux compris si nous avions été à l'époque de Jésus? Il est facile aujourd'hui de critiquer, il y a beaucoup de choses que nous savons parce que nous avons les textes en entier, nous avons les épisodes en entier, nous avons des lumières pour comprendre certaines choses. Mais les disciples avaient beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Et il y a des choses qu'ils vont comprendre au fur et à mesure par révélation. On voit aussi que Jésus, alors qu'il est encore loin de Lazare, il annonce clairement, il sait que Lazare est mort. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Il n'y a personne qui lui a téléphoné pour lui dire.
Enfin arrive le moment où Jésus arrive sur place, auprès de Lazare et de ses sœurs, mais Lazare est mort. Et nous pouvons lire ceci: à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs, les religieux, étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Donc il y a 2 sœurs, il y en a une qui va à la rencontre de Jésus, et puis l'autre, elle est restée à la maison. Et Marthe, retenez bien ceci, Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et nous aussi, nous disons à Dieu: « Seigneur, si seulement tu avais pu faire ceci, si tu avais pu faire cela, si tu avais pu éviter que tel événement arrive. » Mais dans la bouche de Marthe, cela peut apparaître comme un reproche, mais il y a une précision qui est donnée dans le verset suivant qui manifeste aussi sa foi, puisqu'elle dit, elle rajoute: « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Et elle répond: « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Et Jésus lui dit: « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Je m'arrête un peu sur ce verset. Il n'y a aucun prophète, aucun fondateur de religion, aucun homme de Dieu qui n'a jamais osé dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ils peuvent dire « Dieu est tout-puissant, il va ressusciter ». Mais il ne dit pas « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Dans Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dit aussi ailleurs « Je suis le bon berger » dans Jean chapitre 10. Or, dans le psaume 23, il nous est dit que l'Éternel est mon berger. Un simple prophète dit « L'Éternel est votre berger ». Il ne dit pas « Je suis le bon berger ». Ayez confiance en Dieu, il ressuscite les morts. Il ne dit pas « Je suis la résurrection et la vie ». Pourtant, c'est ce que Jésus annonce. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Il va encore plus loin. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Mais de quelle croyance s'agit-il? D'une simple adhésion intellectuelle, je crois en Jésus, comme certains croient que Jules César a existé. Est-ce qu'il s'agit simplement de croire que Jésus a existé? De quelle foi est-il question ici? Celui qui croit en moi, mais c'est celui qui a la vraie foi. La foi authentique. La foi intérieure qui se manifeste par un changement de vie visible à l'extérieur. Et il dit que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il parle de la vie éternelle. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourtant il est mort. De quelle mort parle-t-il? Il ne mourra jamais, c'est-à-dire il ne sera jamais séparé. La mort spirituelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est de cela qu'il est question. Parce qu'il est évident que notre corps, à un moment donné, il meurt. Notre enveloppe. Mais ce qu'il y a dans l'enveloppe, la lettre de Dieu, nous sommes une lettre écrite par Dieu. Elle ne meurt pas, elle retourne à Dieu. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et il lui pose une autre question. Cruciale, fondamentale. Crois-tu cela? Lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais », crois-tu cela? C'est la question que le Seigneur vous adresse aujourd'hui aussi à vous, à moi, à chacun d'entre nous. Moi, j'y crois. Crois-tu cela? Vraiment? As-tu cette foi qui va faire que ta vie a changé? C'est la question que Dieu peut nous adresser. L'apôtre Jacques dit « Tu crois que Dieu existe? C'est bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Il ne s'agit pas d'avoir simplement une foi qui ne change rien. La vraie foi fait que nous avons un changement de vie, changement de comportement. Ah, on ne devient pas parfait, loin s'en faut. Mais on est dans une démarche, dans une dynamique de sanctification.
Nous allons progresser dans le cheminement chrétien. Nous allons apprendre à connaître Dieu, nous allons faire des expériences avec Dieu. Et Dieu va nous transformer de l'intérieur. C'est la question, crois-tu cela? Elle répond à sa question, elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Quelle déclaration de foi! Elle croit qu'il est le Messie, mais elle avait compris que le Messie est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un simple prophète, ce n'est pas un simple homme. Elle croit qu'il est le Messie dont il est question dans les Saintes Écritures. Celui qui avait été annoncé. Et après avoir fait cette déclaration, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le Maître est ici et te demande. » Et à ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers Jésus. Et Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Et les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus, et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire? La même chose que sa sœur Marthe. La même chose. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, oui. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi as-tu mis autant de temps à venir? Pourquoi? En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, écoutez bien, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il fut indigné pourquoi? Bouleversé pourquoi? Dans le contexte, alors certains ont pu voir ici qu'il était indigné finalement de constater leur incrédulité, ou indigné peut-être des reproches qui lui étaient faits, mais le texte nous dit qu'il était bouleversé. Je pense qu'il était indigné devant la mort, devant la souffrance, devant nos souffrances. Le Seigneur n'est pas insensible. Et d'ailleurs, il est venu pour faire quoi? Pour mettre à mort la mort. C'est-à-dire pour être vainqueur de la mort. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie est plus forte que la mort. La vie de Dieu. Il fut profondément indigné et bouleversé. Et il dit, où l'avez-vous mis? Alors là, vous avez des personnes qui, elles ne lisent pas la Bible pour comprendre ce que dit la Bible, mais pour y chercher quelques prétextes pour décrédibiliser la Bible. Et il y en a qui, lorsque Jésus demande, où l'avez-vous mis, ils disent, ah, vous voyez, on a la preuve que Jésus n'était pas Dieu, il ne savait pas tout. Ils n'ont pas compris que lorsque Jésus pose une question, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la réponse. Ça veut simplement dire qu'il est dans une volonté de communication et de dialogue avec nous. Mais il faut aller plus loin que les préjugés pour comprendre cela, bien évidemment. Où l'avez-vous mis? Et Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Et alors, le verset 35, c'est le plus petit verset de la Bible qui en dit long. Jésus pleura. Écoutez bien, Jésus pleura. Mais pourquoi a-t-il pleuré? Parce que Jésus, dans son incarnation, il était semblable à nous dans ses émotions. Il les gérait différemment. Mais les émotions que Dieu nous a données, elles ont un but. La colère, c'est une soupape de sécurité. Ce qui est un péché, ce n'est pas la colère. C'est la mauvaise gestion de la colère. L'apôtre Paul dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. La colère, on est dans le droit de l'exprimer. Jésus l'a exprimé dans le temple. Il s'est mis en colère, la sainte colère, où il a chassé les vendeurs du temple. Il leur a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Pleurer, c'est voulu du Seigneur. Pourquoi on pleure? Pour extérioriser le trop-plein d'émotions, notre chagrin. C'est un moyen d'expression. L'indignation, le bouleversement, la tristesse, toutes ces émotions sont bien, mais il faut bien les gérer. Elles ont un but.
ceux qui veulent absolument contrôler les émotions et les rejeter. Et surtout, chez nous les hommes, un homme ça ne pleure pas. Il ne doit pas pleurer, il ne doit pas montrer ses signes de faiblesse. Eh bien, Jésus pleura. Les Juifs qui étaient présents, dirent alors, voyez comme il l'aimait, comme Jésus aimait Lazare. Et quelques-uns d'entre eux, alors là c'est du reproche, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? C'est ce qu'on entend aujourd'hui, mais dans une version différente. Ah, votre Dieu, vous osez parler de Dieu, mais regardez ce qui se passe dans le monde et dans tel pays, les enfants qui meurent de faim, et les tremblements de terre. Si votre Dieu, il existe là, pourquoi il ne fait rien? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure point? Là, par contre, Jésus est indigné de leur incrédulité. Jésus, profondément indigné, se rendit au tombeau. Le tombeau, c'était une grotte, et une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, celle qui a pourtant fait une belle déclaration de foi, dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà, il sent mourir, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours qu'il était dans le tombeau. Oui, il devait sentir mauvais. Est-ce un problème pour le Seigneur? Mais non. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit impossible à Dieu? Non. Sinon, il n'est pas Dieu. Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible, sauf ce qui va à l'encontre de sa nature. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Oui. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas s'autodétruire. Ça va contre sa sainteté, contre sa nature. Dieu ne peut pas encourager le mal. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Tout ce qui va contre sa nature, tout ce qui va contre la sainteté, la pureté, en dehors de ça, Dieu peut tout. Il est mort, ça fait 4 jours, il sent, ok, c'est pas un problème. Il y a 4 jours qu'il est là, et Jésus, en guise de réponse, lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils se décident à obéir, ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux, vers qui? Vers son Père, et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'écoutes, que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, 2 mots. Lazare, sors, d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. La suite, c'est que les religieux vont, au lieu de se réjouir d'un tel miracle, ils vont savoir qu'il y a un véritable miracle qui est incroyable. Et au lieu de se réjouir, ils vont chercher plutôt les moyens de faire mourir Jésus. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui, malgré les témoignages de conversion, malgré les témoignages de personnes qui disent avoir vécu des choses extraordinaires avec Dieu, persévèrent à vouloir haïr les chrétiens, haïr le Seigneur. Et Jésus a dit, celui qui vous hait, il me hait aussi. Et celui qui me hait, il hait mon Père. Il a de la haine pour mon Père. Il y en a qui croient en Jésus, mais pas le Jésus de la Bible. Un Jésus qu'on s'invente. Un Jésus qu'on se fait à notre image. Le petit Jésus. Mais pas le Jésus biblique. Il y en a, dans les années 70, c'était le Jésus baba cool. Ouais, Jésus c'est mon pote. Non, Jésus c'est pas ton pote. Jésus c'est le Seigneur. Et le Maître. Il est la parole de Dieu, faite chair. Jésus a manifesté dans cet épisode sa puissance. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement, a-t-il dit ailleurs. Bien évidemment, Jésus n'a pas ressuscité tous les morts.
qu'il aurait pu ressusciter. Il a manifesté à des instants précis sa puissance. Aujourd'hui, on aimerait qu'il ressuscite nos proches. Mais le plus important, ce n'est pas d'être ressuscité en chair pour continuer à vivre sur terre, ce qui est déjà un miracle extraordinaire. Mais le plus beau miracle, c'est quoi? C'est de vivre cette résurrection dans la vie éternelle. L'apôtre Paul dit que être avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Il faut savoir une chose, c'est que l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, et il faut bien retenir que ceux qui persécutent les chrétiens persécutent Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul? Saul de Tarse persécutait les chrétiens, et lorsque Jésus s'est révélé à lui, il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul de Tarse, qui ne connaissait pas Jésus, lui dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et c'est là que Saul de Tarse, le persécuteur, est devenu celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Donc la leçon à retenir, principale, c'est pas simplement de savoir que le Seigneur est tout-puissant. C'est pas de savoir qu'il est capable d'accomplir des miracles extraordinaires. Et d'ailleurs, même en accomplissant des miracles extraordinaires, il y a toujours des personnes qui trouveront toujours le moyen de ne pas croire parce qu'elles ne veulent pas croire. Non. Ce n'est même pas d'être convaincu à cause ou grâce au miracle, c'est de se préparer à la rencontre avec notre Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Dans le prophète Amos, je crois, de mémoire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On se prépare à tout aujourd'hui. On se prépare à beaucoup de choses, mais pas à rencontrer Dieu. Et c'est la chose la plus importante. Et le seul moyen d'être sauvé avec certitude, c'est d'avoir foi en celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Que le Seigneur nous bénisse. Il y aurait certainement encore énormément de choses à dire sur cet épisode. Mais si vous retenez que Jésus est la résurrection et la vie, que nul ne va au Père que par lui, c'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas nous qu'on l'a inventé. Jésus a dit « Nul ne va au Père que par moi ». De nos jours, j'entends souvent dire ouais, « Tous les chemins mènent à Rome ». Peu importe la religion qu'on a, on peut avoir un petit bout de religion de ci, de là. Il y en a qui se font comme ça, une salade composée de différentes religions. Ils disent « J'ai ma propre foi personnelle ». Oui, mais c'est pas ta foi personnelle propre que tu t'es inventée qui est importante, c'est as-tu la foi que Dieu veut que tu aies? Oui, mais j'ai mes convictions. C'est bien d'avoir des convictions. Mais soumets tes convictions à Dieu. Oui, mais comment? Eh bien, en s'adressant à Dieu. On s'adresse à Dieu comment? Par la prière. Parce que Dieu répond à la prière, sinon il n'est pas Dieu. Si Dieu existe et qu'on s'adresse à lui qui ne nous répond pas, on est plus responsable finalement. Parce qu'on pourra dire à Dieu, je t'ai prié, je t'ai demandé de me guider, tu ne l'as pas fait. Mais c'est impossible parce que Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a des promesses bibliques. Soit elles sont vraies, soit elles sont fausses. Mais tous ceux qui ont osé prendre les promesses de la Bible au sérieux ont été convaincus que la parole de Dieu dit vrai. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est oui et amen. Lorsque Dieu dit « Invoque-moi, je te répondrai », c'est vrai. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai », c'est vrai. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, c'est vrai. Gloire à Dieu et amen.